Bonjour à tous, on est dimanche et on est le 26 janvier 2025, hein, il me semble. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la balance et du jugement dernier, donc c'est-à-dire avec l'explication de la pesée de l'âme. La pesée de l'âme se fait par le cœur, d'accord? C'est pour ça qu'on dit faites attention à vos intentions, parce que les intentions rendent malade le cœur ou le purifient. Si vous gardez de bonnes intentions, vous allez nettoyer votre cœur, le purifier et le rendre plus léger. Plus le cœur est léger lors de la balance, plus mieux c'est, d'accord, pour signaler donc effectivement que vous avez fait du bon travail d'alchimie sur votre âme, de manière à pouvoir légitimer et rendre crédible la possibilité, le droit légitime de continuer d'exister et d'œuvrer en faveur de Dieu et envers les créatures de manière bienveillante, puisqu'il a été prouvé que vous avez été, malgré le difficile de ces incarnations-là sur cette terre, vous avez prouvé que vous avez continué à œuvrer dans le bien, pour le bien des créatures et pour le bien du Créateur et de sa création. Et de ses créations, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc, en réalité, on le sait, la voie de droite était ouverte depuis un certain temps, sur Terre déjà. Et on s'est battu pour que la voie de gauche soit validée, confirmée. Donc on est nombreux à avoir porté la voie de gauche, j'en fais partie. Et donc c'est pas une différence dans la manière qu'on va avoir d'être jugé, d'accord? Il n'y a pas de différence réelle entre la voie de droite et la voie de gauche. C'est seulement les œuvres ou le mode de pensée ou la capacité à porter des projets de manière différente qui nous différencie dans la voie de droite et dans la voie de gauche. D'accord? La voie de droite, je ne vais pas parler spécifiquement parce qu'il y a des gens qui ont porté le collectif, il y a des gens qui ont porté l'individualisme aussi, mais sous des manières et des méthodes avec des comportements différents que celui de la voie de gauche. La voie de gauche a porté la colère, ce que n'a pas porté la voie de droite, d'accord? Donc, c'est-à-dire la voie de gauche, elle ouvre le droit aux gens d'avoir été en colère et de pour autant être méritants du paradis, d'accord? Ensuite, il y a la voie qui a été portée donc par Nico, au travers de son investissement sur Terre, et du travail en termes de démonie sur le démon Balaam, donc celui qui mange les âmes. Moi, c'est comme ça que je retenais quand Abraham faisait ses leçons. Donc, en réalité, il n'avait pas le droit d'être avant la fin des temps. Et il y avait Balaam et Balan. Balan, c'est celui qui porte, comme un âne. Balan, comme l'âne. Et Balaam, celui qui mange les âmes. Donc, Balan avait droit d'être dès le début des temps. Balaam n'avait pas le droit d'être au début des temps. C'est à la fin des temps qu'il a le droit d'être. Voilà. Moi, c'est comme ça que je retiens la leçon sur ce sujet d'Abraham. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une voix qui a été portée, donc comme je disais, par Nico, qui est
la porte du mensonge, hein, parce que en réalité, on va être donc jugé en fonction de différentes portes. Alors, est-ce que Dieu a décidé qu'on ferait la queue, etc. et tout le monde va aller à ses rendez-vous dans la salle du jugement de manière individuelle? Je ne sais pas. À l'époque, on faisait la chaîne, hein, comme disent les Arabes, on fait la chaîne. Ben non, là peut-être pas. Je sais pas ce qui a été vraiment décidé. Ça va se faire un peu peut-être de manière automatique. Je ne sais pas. J'ai pas toutes les informations. Par contre, donc, on va être jugé par différentes portes. Hein, d'accord? Donc, porte par quelles sont tes œuvres, hein? Ça, c'est dans l'eschatologie musulmane. Je vous invite vraiment à vous rapprocher d'imams, hein, reconnus donc par les pères croyants, pères P-A-I-R-S, les pères croyants pour voilà confirmer que c'est de la bonne explication, hein, de la juste explication de la religion islamique. C'est pas n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a différentes portes, d'accord, avec lesquelles on va être porté, et les musulmans vont être portés, par exemple, par les portes des 5 piliers, d'accord? Je ne vais pas les reprendre, vous allez faire vos recherches, hein, si vous ne les connaissez pas. Donc, des 5 piliers, et puis, il y en a d'autres portes. Moi, j'ai ouvert la porte du bonheur, c'est-à-dire être jugé en sa... Enfin, pour la bonne œuvre, c'est-à-dire la capacité à rendre heureux les gens et à apporter le bonheur sur terre. Donc, on peut rentrer aussi au paradis. Voilà, ça c'est une porte que j'ai portée pour le paradis. C'est la porte du bonheur, c'est-à-dire considérer que rendre heureux les autres et les autres créatures de Dieu fait partie des bonnes œuvres. Voilà. Donc ça, c'est une porte que j'ai portée, parce que malgré le mal que j'ai pu recevoir, je me suis quand même évertuée à faciliter les autres et à rendre heureux les gens. En tout cas, j'ai fait des efforts pour rendre heureux des personnes qui m'ont entourée ou des proches, etc. Donc, ou même des personnes de la communauté en portant des projets qui pouvaient les faciliter, les rendre, par exemple, les enrichir, ou qui puissent se projeter dans des projets vraiment à eux. Donc voilà, il y a voilà. Donc ça, le bonheur, on y a droit parce qu'il y a des questions. Est-ce que Dieu il veut qu'on soit heureux? Oui. Voilà, c'est une porte que j'ai portée. Vous avez porté beaucoup de douleurs, beaucoup de doutes, etc. Nico, lui, il a porté la porte du mensonge. D'accord? Donc la porte qui mène à l'enfer. C'est-à-dire, il y a des portes qui vont s'ouvrir sur le paradis. Lui, il a porté une porte qui font partie des portes qui mènent à l'enfer. Donc, lui, c'est la porte du mensonge, puisque le mensonge, hein, moi je me rappelle des leçons d'Abraham, on était là, on disait, mais le mensonge, c'est pas acté comme péché capital? Il nous disait, ben non, c'est toujours pas acté comme péché capital. Donc, on a dû se taper ça aussi comme boulot. Ce qui n'a vraiment pas été facile et que les gens, je sais pas, ils ont pas calculé qu'en fait c'était potentiellement un piège pour eux que d'alimenter le mensonge. Donc bon, voilà. Donc la voie de droite, la voie de gauche apportait différentes portes, différentes possibilités d'entrer au paradis, etc. Et que donc la voie de l'islam apportait, et les gens musulmans passeront aussi par la voie de droite, parce qu'en réalité, les portes du jeûne, hein, les portes du ramadan, tout ça font partie en termes de religion, parce qu'il y a la voie de droite polythéiste, entre guillemets, donc ça se mélange un peu, hein, c'est-à-dire il va y avoir des polythéistes, il va y avoir des musulmans, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire ça sera quand même jugé individuellement, même si vous êtes mixés, hein, voilà, c'est pas un souci. C'est juste, voilà, toi t'es à droite, toi t'es à gauche, je te pose pas de questions pourquoi lui il est à droite, parce que lui il est à gauche, en fonction de ce qu'il a fait dans sa vie, et que normalement, peut-être que toi t'es dans la mauvaise file et que tu vas être... bon, laissez tomber ce truc-là. Voilà, vous le laissez tomber. Et donc, il y a eu aussi une volonté de créer la voie du milieu, donc c'est-à-dire la voie
du milieu où il n'y aura pas de pesée, normalement, si j'ai bien compris, de l'âme. Hein, c'est ça aussi le travail qui a été fait, qui a été porté, c'est-à-dire il n'y aura pas de pesée de l'âme parce qu'en réalité, il a déjà été constaté par les anges, donc de feu, hein, à gauche les djinns, et les anges de lumière à droite. Hein, parce qu'en réalité, c'est quand même des anges aussi, les djinns. Hein, on est juste fait de feu. Voilà, on va le dire comme ça, pour plus qu'il y ait de problème. Anges de lumière, anges de feu, voilà. Donc, ils ont noté le parcours de vie, les intentions, les erreurs, la persistance dans l'erreur de la personne suivie, puisque chaque individu dans l'eschatologie musulmane signale qu'on a un ange à droite, un ange à gauche. Ça a été acté quand même dans pas mal de dessins animés à l'époque, dans les années 50, hein, pour dire ça a été vérifié, cette histoire. Donc, on l'expliquait quand même aux enfants, hein, cette histoire, qu'il fallait faire le bien plutôt que le mal. Et ça s'est un peu inversé dans les dessins animés ces derniers temps. C'est dommage, hein, d'indiquer vraiment de mauvaises choses en croyant vraiment que on va être jugé dans le mauvais sens, et de vraiment... Alors vraiment avoir perdu la foi et de pas vraiment avoir travaillé sa foi, hein, au travers de pactes et de rituels vraiment délétères pour vos âmes, encore une fois. Donc, la voie du milieu, c'est la voie qui va tout droit sur le pont Sirat. Et le pont Sirat, c'est une mauvaise situation pour vous d'être dans la voie du milieu, sachant que la voie du milieu... alors, j'avais dit, moi, au départ, que c'était aussi la voie qu'allaient prendre les animaux. En réalité, non. Il y aura des animaux dans la voie de droite, d'après ce que j'ai compris, et il y aura des animaux dans la voie de gauche, parce qu'ils vont être jugés aussi. Les animaux, des fois, ils ont pris de mauvaises décisions pour leur communauté animale et pour la communauté humaine aussi. Donc... voilà, la voie du milieu, c'est pas une bonne voie, c'est-à-dire vous avez pas été vigilant sur vos âmes, comme il a été indiqué plusieurs fois dans des cours de religion, bien que il y ait des personnes qui ont maintenu des règles liées, pourtant prophètes, hein, mais liées à des règles ancestrales. En réalité, il fallait écouter le message qui était donné, qui venait de Dieu. D'accord? Et pas regarder le prophète et ce qu'il faisait qui était humain et que vous avez pris pour des dieux pour continuer d'assouvir des désirs vraiment, encore une fois, délétères pour vos âmes. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous signaler, c'est que la voie du milieu, elle tombe directement sur le pont Sirat et que c'est le pont Sirat qui va évaluer et donner les indications à l'enfer. Moi, c'est comme ça qu'on m'avait expliqué. Donc, je vous répète. Donc, les indications à l'enfer de à quel étage vous allez être logé. Et effectivement, je pense que c'est confirmé que vous allez avoir un petit loyer à payer du temps passé en enfer, puisque certains ont pris le choix de faire des richesses sur l'injustice, alors que la justice de Dieu était quand même énoncée, expliquée par nos maîtres, hein, de religion, les prophètes et les, on va dire, les représentants des différentes religions. Voilà. Donc, c'est pas une bonne situation. Voilà. Donc, je veux bien qu'on me pose la question en mental de savoir tel prénom pour donner une indication, pour que vous laviez quand même de vos péchés au maximum en attendant votre destin, d'accord? Par contre, il n'y a pas un problème. Je le fais. Par contre, n'abusez pas non plus de harcèlement mental à mon égard, sachant que j'ai beaucoup porté pour la communauté pendant des siècles et qu'à un moment donné, j'ai besoin aussi de ma tranquillité d'esprit. D'accord? Parce que chacun a porté son destin comme il a voulu et c'est pas faute de vous avoir prévenu
qu'en choisissant d'attendre la réponse de Dieu me concernant pour savoir ce qu'il voulait, moi je trouvais quand même que c'était déjà vachement annoncé ce qu'il voulait et que je vous ai dit, désolé hein, je vous ai dit, mais ça sera trop tard quand vous allez attendre la réponse pour moi, pour savoir ce que vous étiez en droit de faire ou pas. Il vous l'indique déjà. Malgré les erreurs, parce que ce sont des humains et que vous avez pris pour des humains Dieu un peu trop fort. Voilà. Donc ça c'est de votre responsabilité et que je confirme que les personnes qui ont laissé les autres prendre des péchés aussi en ont pris aussi. Donc je vous invite vraiment à faire très attention à vos choix, aux intentions dans vos choix et à laver vos péchés. Donc c'est-à-dire en donnant de l'argent si vous en avez à vous délester aux pauvres, aux orphelins, et puis en jeûnant, hein, c'est un bon moyen de se purifier aussi, en faisant la bienveillance pour vos voisins, en faisant la bienveillance pour des personnes qui font la bienveillance envers vous. Je ne vais pas dire la famille, je vais dire pour les gens qui font la bienveillance envers vous, sincère. Voilà. Parce que l'hypocrisie vous a perdu pour beaucoup. Et en faisant la bienveillance, ce que j'appelle d'apparence, hein, c'est-à-dire on est bienveillant en apparence, mais derrière par derrière on se pourrit la gueule, et ben c'est pareil, vous avez pris du péché à faire ça, à vous calomnier ou à médire les uns sur les autres, alors que par devant, ça fait des courbettes. Voilà, donc tout ça, c'était énoncé, et il est dommage que les femmes des prophètes n'aient pas plus profité des maris pour prendre des enseignements vraiment qui leur auraient été bénéfiques. Mais vraiment, voilà. Donc, il autorise toujours, ah bon ben ça va, il n'y a rien qu'à changer. Hein, c'était ça qui était dit. Donc, voilà. Alors que nous, on se regardait, on disait, mais elles comprennent pas que c'est la souffrance. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment d'agir correctement et avec beaucoup de bienveillance et oublier un petit peu l'agrément des autres pour être dans ce que vous êtes sûr d'être, c'est-à-dire une bonne personne pour vous-même et pour les autres. Voilà. Bonne fin de week-end et je clôture là-dessus vraiment mon passage. Hein, et ça fait partie d'une couleur effectivement pour laquelle je me suis battue. Voilà.